Enchantée de vous voir tous. Je suis très très contente qu'on m'ait demandé de coordonner cette séance parce que ça me donne l'occasion de vous dire à quel point c'est bien de vous voir. Et finalement, il y a une forme de présence dans ce Zoom fantomatique. C'est pas la vraie, mais il y a quelque chose. Donc, bonjour à vous et merci d'être là. Je vais aller rapidement pour qu'on ait le temps de se parler. Cette séance comporte 3 présentations sur les rencontres coloniales et l'adaptation culturelle. Je propose que nous gardions les questions pour un débat ouvert entre nous tous à la fin des présentations. Et sans plus attendre, je vous présente Paul Bégin-Duchesne de l'Université du Québec à Chicoutimi, que je viens de rencontrer et qui est étudiant au doctorat en recherche-création à l'Université de Chicoutimi. Il a commencé sa recherche sur les relations des jésuites et je me rappelle une communication à Wendake en 2019. Et depuis, il déconstruit le discours jésuite dans une perspective décoloniale. Et c'est vraiment parfaitement ce qu'il nous fallait pour les passerelles et pour commencer cette réunion. Merci beaucoup, Hélène. J'ai nommé ma présentation « Les écueils du discours jésuite, l'exemple du jésuite Paul le Jeune », mais je me penche aussi sur la relation de 1635 du père Jean de Brébeuf. Donc, Hélène m'a bien présenté. Je commençais en introduction en parlant de ma communication de Wendake, donc ça va y aller comme suit. Lors de ma dernière communication à Wendake, j'avais pris parti d'examiner l'influence du processus d'identification dans la rhétorique missionnaire du jésuite Paul le Jeune dans ses relations de 1632 à 1634. J'aimerais approfondir cette question à partir des constitutions de la Compagnie de Saint-Ignace de Loyola et des relations subséquentes du père le Jeune et du père Jean de Brébeuf. Le choix des relations du père le Jeune se fonde toujours sur leur caractère décomplexé où les objectifs de la mission sont toujours rendus de façon assez explicite, mais se fonde aussi sur la forme de ces relations qui est un exemple canonique du probabilisme jésuite, théorisé surtout par Jean-Vincent Blanchard. Je ne m'étendrai pas davantage sur l'épistémologie du style asianiste qui est à la racine du discours jésuite, comme je l'ai déjà fait dans ma communication de 2019, pour davantage explorer les liens du discours du missionnaire à ses vœux envers la Compagnie et le pape. Si les relations de 1632 à 1634 fondaient en partie le préjugé du sauvage par une rhétorique emblématique, c'était seulement pour fournir justification subséquente à l'entreprise d'évangélisation du peuple huron, qui est décrite à partir de la relation de 1635. Ainsi, j'ai expliqué longuement dans ma communication à Wendake pourquoi il n'était pas dans l'intérêt de la Compagnie de Jésus et de ses missionnaires de rendre compte objectivement du mode de vie des Autochtones. Il fallait, pour obtenir les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'installation des séminaires et des collèges, montrer la misère et le désœuvrement de ces peuples. Donc, ma réflexion sera en 2 parties. Je veux d'abord montrer la rigidité des exigences propres à l'admission des missionnaires dans la Compagnie pour déconstruire l'image du missionnaire éclairé, en fait. Donc, les constitutions de Saint-Ignace de Loyola montrent bien que seuls les plus zélotes et les plus fanatiques restaient généralement dans la Compagnie, non pas les esprits éclairés. Je passerai ensuite à l'analyse spécifique des relations de 1635, la première sur l'état général de la mission par le père Paul le Jeune et la seconde sur le voyage au Huron. C'est sur le progrès spécifique de la mission et c'est la relation du père Brébeuf. Donc, 2 bulles pontificales ont mené à la création de la Compagnie de Jésus. C'est Licet Debitum en 1549 et Exposit Debitum en 1550. Vous pardonnerez, mon niveau de latin n'est pas excellent. La première est moins connue, mais d'une importance capitale, puisque c'est elle qui confère à Saint-Ignace de Loyola les pleins pouvoirs administratifs et spirituels sur la Compagnie. La seconde va fournir un simple canevas à ce qui doit devenir la constitution de la Compagnie de Jésus en 1556. En tant que tel, Saint-Ignace de Loyola est maître absolu de l'armée de Dieu, qui est l'appellation indirecte du pape Jules III lorsqu'il réfère aux futurs jésuites comme ses soldats de Dieu. L'énorme liberté conférée à celui qui est maintenant le supérieur général de la Compagnie mérite qu'on se penche sur ses constitutions et sur ce qu'elles exigent des missionnaires.
De ce texte, on peut estimer la nature des pères et des supérieurs qui ont visité la Nouvelle-France et les peuples autochtones. Hormis les vœux traditionnels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, saint Ignace rajoute un quatrième vœu, celui de l'obéissance spéciale au pape, ce qui fait des Jésuites le seul ordre religieux ayant 4 vœux. Les Jésuites sont aussi formés plus longtemps et sujets à une double probation. Ce sont des questions générales et de moindre importance, mais qui mettent la table à ce qui suit. Les causes de renvoi et la conservation des candidats en probation. C'est là qu'on a des indices quant à la structure militaire de la compagnie. La cause la plus générale de renvoi est, ouvrez les guillemets, pour des raisons spirituelles, si celui qui a été reçu en probation n'était pas capable de se disposer à vivre dans l'obéissance, par incapacité ou refus de briser son jugement propre ou par suite d'autres obstacles venant de la nature ou de l'habitude. Donc ça, c'est les constitutions à page 80. Lors du renvoi, toutefois, la bulle licite debitum confère un pouvoir à vie à la compagnie sur ses candidats. Ils peuvent donc être ramenés à tout moment par le supérieur général. Ça, c'est dans les constitutions à la page 84 et il peut les ramener au gré des besoins de la compagnie. La limitation de la volonté propre et du jugement personnel des futurs missionnaires est rendue encore plus explicite dans le chapitre sur la conservation des sujets de la compagnie. Saint Ignace demande que le jugement de ces derniers soit entièrement tributaire de celui des supérieurs. Donc, ouvrons les guillemets, ils doivent encore faire effort intérieurement pour acquérir la résignation et l'abnégation véritable de leur volonté et de leur jugement propre, en conformant totalement leur vouloir et leurs sentiments avec ce que le supérieur veut et sent. Ça, c'est Constitution, page 99. Les mêmes exigences reviennent sous différentes formes lorsqu'arrive le chapitre sur la qualité des candidats. Ainsi, un bon candidat va renier par obéissance aveugle toute opinion et tout jugement personnel pouvant aller à l'encontre des objectifs du supérieur ou de la compagnie. Il reste en regard des causes de renvoi et de la double probation qu'un missionnaire admis et envoyé en mission sera un missionnaire, en principe, sans aucune volonté propre, sans aucun jugement propre. Un soldat avec des ordres et une idée prémâchée par ses supérieurs des endroits où il se rendra en mission. Le missionnaire jésuite ne sait rien du lieu où il est envoyé, des peuples qui l'habitent, sinon ceci dans les mots de saint Ignace, là où on se rendrait compte que l'ennemi du Christ, notre Seigneur, a semé l'ivraie, on devrait pareillement s'employer avec plus de vigueur, surtout s'il s'agit d'un lieu de quelque importance et dont on doit tenir compte. Donc, on peut penser que l'importance de la Nouvelle-France va guider la conduite des missionnaires et surtout leur vigueur dans l'entreprise d'évangélisation. Il n'y aurait pas ici donc de motivation intrinsèque à approcher ces peuples-là dans un rapport de nation à nation pour les comprendre et les décrire sans biais. Il s'agit d'un autre niveau de colonisation. Il ne suffit pas pour occuper durablement une terre de se l'approprier, il faut aussi s'approprier les esprits qui l'habitent. C'est pourquoi la France, dans son entreprise coloniale, disposait non pas d'une, mais bien de 2 armées, l'une constituée de soldats et de colons et l'autre de missionnaires. Nous verrons spécifiquement les modalités de cette colonisation des esprits en passant à l'analyse des relations de 1635, celle du Père Lejeune et celle au Huron de 1635 du Père Brébeuf. Donc, l'intérêt, moi, que j'ai trouvé dans l'analyse comparée du discours de 2 jésuites qui agissent à 2 niveaux distincts de la compagnie, c'est dans la différence de caractère des 2 missionnaires. Saint Ignace de Loyola évoque dans le chapitre sur les missions de ces constitutions de la compagnie l'importance de faire des pères de missionnaires au caractère opposé. À cet égard, mon hypothèse est que le Père Lejeune, en sa qualité de supérieur, incarne une ligne dure du discours jésuite, alors que Jean de Brébeuf est plus représentatif du discours ethnographique des jésuites. De là, on peut poser plusieurs questions sur les similitudes et les différences des 2 discours. La plupart des commentateurs des jésuites étant des jésuites, on peut plus ou moins s'y fier pour tenter de dresser le caractère des 2 missionnaires. Remarquons tout de même 2 tendances opposées chez les jésuites, une certaine complaisance qui est incarnée par des commentateurs récents comme René Latourelle et un certain esprit critique qui prend racine dans l'œuvre de Joseph-François Lafitau. Il ne faut pas se leurrer néanmoins, le scientisme de ce dernier est une tentative d'expliquer l'échec des entreprises d'évangélisation par le supposé manque de sensibilité ethnographique des missionnaires impliqués plutôt que par le zèle et la rigidité de la compagnie elle-même. Ainsi, on aurait pu penser voir paraître un tel texte alors que la compagnie espérait encore récolter les fruits de cette mission. Ce changement de ton dans la discursivité jésuite s'explique par l'échec des dernières missions en Huronie.
Je ne m'attends pas davantage afin d'établir les limites de ma réflexion sur le père Lejeune et le père Brébeuf. L'analyse du discours me permet seulement d'apporter des hypothèses pertinentes à des recherches plus approfondies de nature historique et historiographique. L'article Jean de Brébeuf and the Wendat Voices of the 17th Century's New Friends, paru dans le périodique Renaissance and Reformation en 2011, soulève plusieurs bonnes questions au sujet de l'écriture missionnaire. Je cite. Désolé pour mon anglais. What were the conceptual lenses of the European recorders? How much could they really hear, believe, and think worthy of recording? What were their intentions in capturing indigenous voices on paper? Why those particular words? What genres did they have available to organize their comments? Did they embellish their writings for their audience? How might eventual editors and publishers have reworked the resulting text for cultural or religious reasons? Les questions sur l'intention, la tendance à l'épopée et le travail de réécriture retiennent surtout mon attention. La forme des relations est particulièrement importante. Celle du père Lejeune par le sujet et celle du père Brébeuf par les oppositions qui s'y retrouvent. La relation de 1635 du père Lejeune est semblable dans la forme et dans le sujet à ses relations précédentes. C'est à s'y méprendre un calque des relations de 1632 à 1634, où on retrouve intercalé dans le discours plusieurs périodes rhétoriques servant le probabilisme jésuite, un sujet sur lequel je me suis penché dans ma communication de Wendake. Hormis cela, il y a l'habituel compte-rendu des baptêmes, des conversions et des progrès de l'enseignement qui fournit aux supérieurs en France des informations factuelles sur la mission. Un sujet qui était traité plus subtilement dans les relations intérieures s'invite dans la relation de 1635. Il s'agit du moment où Lejeune vante les bienfaits des colonies de peuplement de la Compagnie de la Nouvelle-France. Lejeune achève son éloge de l'entreprise coloniale ainsi. Je m'étends trop sur un point qui semble éloigné de mon sujet, quoiqu'il soit très conforme. Car si je vois ici quelques villes ou bourgades recueillir suffisamment de fruits de la terre pour leurs besoins, nos sauvages errants se rangement bientôt à leur abri et se faisant sédentaires à notre exemple, notamment si on leur rendait quelque assistance, on les pourrait aisément instruire en la foi. Pour les peuples stables qui sont bien autant dans les terres, on irait en grand nombre les secourir et avec d'autant plus d'autorité et moins de crainte qu'on se sentirait appuyé de ces villes et bourgades, plus la puissance de nos Français aurait d'éclat en ces contrées et plus aisément feront-ils recevoir leurs créances à ces barbares qui se mènent autant et plus par l'essence que par la raison. C'est une nouveauté dans le discours jésuite de cette époque de faire correspondre le succès de l'entreprise coloniale de la Compagnie de la Nouvelle-France avec le succès de l'entreprise d'évangélisation, du moins de manière si explicite. Lejeune estime dans la relation de 1635 qu'une plus grande présence française sur le territoire fournirait aux missionnaires davantage d'autorité, mais également davantage de sécurité. Il y a deux façons distinctes d'interpréter cet alignement. Il y a une certaine vénération jésuite pour le roi depuis la réintégration de l'ordre en France en 1603, qui pourrait expliquer l'intention du discours de Lejeune à prendre le parti de la colonisation. Mais il y a aussi les récits de plus en plus nombreux de la capture et de la mort de missionnaires qui pourraient avoir incité Lejeune à pousser l'idéologie du colonialisme de peuplement assez supérieure pour des préoccupations de sécurité. Du point de vue des missions en Huronie, une chose semble claire, une stagnation s'installe, les progrès espérés par Lejeune dans les relations de 1634 ne se réalisent pas. Il réaffirme l'importance d'envoyer plus de missionnaires au peuple stable sans que les faits supportent l'idée que le peuple huron soit désormais plus ouvert à l'évangélisation. Ce serait même tout le contraire, comme en témoigne la relation du père Brébeuf. Si chez Lejeune, l'idée de peuple autochtone sans croyance véritable et sans équivoque, chez Brébeuf, le discours est contradictoire. Je dis contradictoire parce qu'il ne s'agit pas d'une tentative de nuancer le discours, mais bien d'incohérences et d'énoncés paradoxaux que l'on pourrait éventuellement lier à la question des corrections et des réécritures Jésus. La relation de 1635 du voyage au Huron du père Jean de Brébeuf tranche tant dans le ton que dans la forme par rapport aux relations des missions huronnes du père Lejeune. Du début, Brébeuf relate le long voyage en canoë jusqu'à destination, ne s'empêchant pas de souligner la bienveillance et l'aide de ceux qu'il nomme ses sauvages, ceux qui l'escortent dans son voyage. La négociation fastidieuse qui précède le voyage et la nécessité d'une intervention autoritaire du général Duplessis afin d'assurer le transport des missionnaires témoignent d'un élément que Brébeuf est vraisemblablement le premier à documenter. Les différents peuples autochtones avaient conscience de l'apparition de maladies inconnues depuis l'arrivée des missionnaires et étaient aussi conscients du risque que pouvait représenter le transport des missionnaires. C'est ce que Woodrow Borah, dans l'Apocalypse
nomme l'Apocalypse américain. George Sewey le cite dans son essai pour une auto-histoire amérindienne. Donc, ouvrez les guillemets, les peuples du Nouveau Monde et puis ceux de l'Océanie qui vivaient en isolement complet ou presque complet ont absorbé en quelques décennies l'impact de toutes les maladies qui pouvaient être disséminées. Brébeuf évoque rapidement une contagion qui se fait en quelques jours à peine chez les Autochtones présents avec les missionnaires et l'équipage du général Duplessis, semant aussitôt la peur et rappelant aux Autochtones le souvenir des épidémies précédentes. Il y avait donc conscience chez ces peuples des risques inhérents à l'accompagnement des missionnaires. C'est pourquoi ils vont s'y résoudre seulement sous la menace. Je cite Brébeuf. Monsieur Duplessis honora notre départ de plusieurs canonnades afin de nous rendre encore plus recommandables à nos sauvages. Donc, une fois la querelle apparemment réglée, c'est sous le coup des canons que les Hurons et les Algonquins présents embarquent les missionnaires dans leurs canoës. Hormis cette nouveauté, la forme de la relation du voyage au Huron du père Brébeuf est consistante avec celle des relations précédentes qui était celle du père Lejeune. Il y a cependant une cassure plus nette dans le discours sur les coutumes et les croyances autochtones. Alors que chez Lejeune, il y a l'affirmation radicale que ces peuples sont dans la misère spirituelle et l'incroyance, il y a des incohérences et des contradictions dans le discours du père Brébeuf qui pourraient porter à penser que cette relation a fait l'objet de corrections et de réécriture. La question des corrections et des réécritures jésuites n'est pas nouvelle. L'article Les premières descriptions du Canada par le jésuite Pierre Biard du témoignage oculaire à sa réécriture, paru dans la revue Tangence en 2012, se penche sur les 3 versions de la relation de 1611 pour démontrer l'intervention des supérieurs jésuites dans l'altération du discours du père Biard, qui a décrit d'abord les Autochtones comme des peuples. Donc, j'ouvre les guillemets, vous pardonnerez mon latin. Populi, donc des peuples, gens, tribus, peuples, natio comme nation, gentiles non-croyants, puis indigenae comme indigènes, incolae habitants, silvitici hommes des forêts, ou encore le mot poétique classique car métrique, silvicolae qui se retrouve dans le corps du texte. Ça, c'est les habitants de la forêt. Et enfin, le terme plus péjoratif et plus rare, barbarus, donc les barbares. Dans la version éditée encore aujourd'hui de la relation de 1611, tous ces termes ont été remplacés par barbare, pauvre barbare ou sauvage, des termes dont l'omniprésence perdure jusqu'aux relations qui nous occupent. Ainsi, il faut soulever la question des possibilités de réécriture chez le père Brébeuf qui, tour à tour, admet et rejette les croyances autochtones. Il y a 2 façons d'interpréter ces incohérences particulières. Soit le père Brébeuf, tout comme le père Lejeune dans ses relations de voyage précédentes, maîtrise parfaitement le probabilisme jésuite, cette forme de discours qui affirme une chose et son contraire afin de mettre plus d'emphase sur le dernier. Ou bien les relations de voyage, particulièrement celles des voyages autochtones, ont fait l'objet de réécriture afin de mieux correspondre aux objectifs d'évangélisation de la compagnie. L'emblème du sauvage misérable, sans vie spirituelle et incroyant, sert bien la justification des missions, bien plus que le portrait ethnographique d'un peuple culturellement différent. La rhétorique jésuite vise avant tout à déshumaniser ces peuples, comme en témoigne la suppression des termes neutres dans les textes latins du père Biard. Ils subissent le même traitement jusqu'au baptême. Ce n'est qu'une fois convertis que le discours jésuite cesse de les peindre comme des sauvages anonymes pour les faire être humains avec un nom européen. Chez le père Brébeuf, ces réécritures seraient plus subtiles si elles s'avéraient. Parce que Brébeuf remarque chez les Autochtones une conscience relativiste, comme en témoigne ce passage. Les opiniâtres répondent que cela est bon pour notre pays, non pour le leur, que chaque pays a ses façons de faire. Lorsqu'il relate ses échanges avec les plus récalcitrants à la conversion. Il décrit longuement leurs fêtes, leurs cérémonies, leurs divinités, et affirmerait à la fin qu'ils se méprennent lourdement, et ayant la connaissance de Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur, ni l'amour, ni le service qu'il connaît, car ils n'ont ni temple, ni prêtre, ni fête, ni cérémonie aucune. Cela ne fait pas de sens et il y a fort à parier que le jeune, en tant que supérieur de la résidence, ait pratiqué des corrections sur la lettre envoyée par le père Brébeuf. D'ailleurs, il y a grand cas à faire de la proximité des passages incohérents dans la relation au Huron de 1635 de Jean de Brébeuf et des passages sur le même sujet de la relation de 1634 du père Lejeune. Ces rapprochements s'expliqueraient de 3 manières. Là, encore une fois, la maîtrise du probabilisme méthodologique jésuite et de la raison baroque, ou par d'éventuelles corrections de Lejeune du texte du père Brébeuf, ou bien, si on se réfère aux constitutions de Saint-Ignace, à une impeccable conformité des missionnaires aux volontés de la compagnie. En terminant, j'aimerais évoquer des recherches possibles pour élucider cette question.
En historiographie, une recherche sur les différentes versions des relations pourrait permettre de faire avancer la question. En sciences du langage, une approche lexicographique plus large permettrait de distinguer les termes habituellement absents du discours du père Brébeuf pour les mettre en relation avec ceux présents dans le discours du père Lejeune. Enfin, en sciences du discours, il faudrait recenser l'évolution du discours jésuite et de son probabilisme jusqu'aux dernières relations jésuites en 1672. C'est d'ailleurs un travail que j'ai commencé avec les relations de 32 à 34 de ma précédente communication. Et c'est la fin de ma communication. Grand merci, cher Paul, de cette communication qui est à la fois audacieuse, rigoureuse et stimulante.